Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous parler de l'impression 3D filamment avec cette Cobra 4 d'Anycubic. Et peut-être vous regardez cette vidéo parce que vous voulez vous lancer dans ce hobby fantastique qu'est l'impression 3D ou peut-être pour des besoins de business ou alors peut-être vous avez une vieille machine et vous voulez quelque chose d'un peu plus moderne. Et il faut savoir que cette machine, je parle rarement des prix comme ça dès le début de la vidéo, mais c'est une machine au prix de lancement, on est à 300 € en version combo multicouleur et tout et 200 € pour la version monocouleur. Et ça franchement, on est vraiment sur on va dire des modèles d'entrée de gamme parfaits pour se lancer. Ce qui veut dire que dans cette vidéo, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui s'intéresse à ce hobby et est-ce que la machine va correspondre à tout ça. Je vous le dis dès maintenant, mon fils m'a aidé dans le test de la vidéo. En fait, il s'est lancé dans l'impression 3D avec cette machine-là. Donc, j'ai forcément son retour, son expérience, qui a marché, pas marché. Ce qui veut dire qu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler de son expérience, voilà, son petit retour, mais aussi d'un point, un peu au fur et à mesure de la vidéo aussi, parce qu'il y a une autre machine chez Anycubic à peu près similaire qui s'appelle la Cobra X. J'ai déjà fait le test il y a quelques temps, machine que j'ai vraiment encensée, d'ailleurs mon avis n'a pas changé sur cette machine-là, vraiment géniale, et on est à peu près dans les mêmes prix, un petit peu plus cher, mais à pas grand-chose. Et donc, je vais aussi vous dire, en fonction de vos besoins, c'est plutôt la Cobra 4 intéressant pour vous, ou éventuellement la Cobra X. Bref, pas mal de choses à voir. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description de la vidéo en dessous, n'hésitez pas à consulter tout ça. Si vous voulez acheter la machine, vous cliquez sur les liens, ils sont affiliés, ça change rien pour vous. Petite parenthèse, il faut savoir que la machine est vendue sur AliExpress, plateforme mondialement connue. Des fois, les gens ont un peu peur de commander. Moi, je commande à crever sur la plateforme, mais des paquets de trucs pour la chaîne YouTube, tout ça. Et franchement, zéro souci. Donc, vous inquiétez pas sur ce point-là. Et puis, bien sûr, vous avez qu'à me suivre sur les réseaux sociaux, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, vous boostez la vidéo éventuellement si vous voulez bien, si vous êtes sur téléphone portable. Et puis, on va voir tout ça en détail. Et maintenant, vous êtes au stade où vous venez de recevoir la machine et il faut la monter. Quand on ne l'a jamais fait, c'est un petit peu stressant. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est l'avantage maintenant des machines modernes, c'est que les machines arrivent quasiment préassemblées. Vous avez quelques petites vis, quelques petits machins, etc. à mettre ici et là des petits tubes. Vous avez des vidéos qui expliquent toutes les choses. Il y a un super wiki chez Anycubic qui sont assez forts quand même sur ce point-là, ce qui veut dire que vous n'aurez aucune surprise. Si montez une bibliothèque Billy de chez Ikea, c'est les doigts dans le nez, vous n'aurez aucun souci à monter ce genre de machine. Vraiment, il faut suivre les étapes. J'ai reçu la machine sans aucun manuel, sans rien au moment où je l'ai eu, parce que j'ai quand même une machine de pré-série. Voilà, tout s'est fait, les doigts dans les. Donc vraiment, aucune inquiétude par rapport à ça. Ensuite, il va falloir faire la configuration de la machine. Bien sûr, vous allez la lancer. Vous allez avoir donc des étapes qui vont vous demander quoi faire. Principalement, choisir la langue, la région, votre mot de passe Wi-Fi, parce que bien sûr, la machine est connectée en Wi-Fi, ce qui est quand même assez pratique. Voilà, vous pouvez découvrir les différents menus et surtout, la machine va se lancer dans tout un process de calibration automatique. Alors, c'est un petit peu long, ça prend 10-15 minutes en moyenne. Faut laisser faire la machine, mais ça va permettre de tout préparer comme il faut, d'avoir le plateau sur lequel va avoir votre impression, elle va vous dire pousser, bien à plat, de pouvoir jouer sur notamment les vibrations de la machine pour être sûr que lorsque ça va imprimer dans les angles, il n'y ait pas trop de vibrations, vraiment tout se fait bien. Et là, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais laissez faire la machine, petit café, regardez un petit tuto, etc. pendant ce temps-là. Et après, vous n'avez plus qu'à finalement vous lancer. Et la première chose, bien sûr, une fois que la machine est prête à se lancer, il faut du filament. Alors moi, je suis sur cette version combo. J'ai l'ACE2 Pro, alors le nom barbare, c'est une machine en fait qui permet de recevoir 4 filaments. Et là, le truc super intéressant dans la version combo, ils ont pu mettre un système entre guillemets light, vraiment basique, mais c'est la version Pro qu'on trouve sur leur machine plutôt haut de gamme. Donc on a 4 filaments et surtout le système il est chauffé. Alors si vous savez pas trop ce que c'est de dire ouais chauffer machin c'est gadget, non pas tant que ça. Le filament, il est sensible à l'humidité. Donc, ça permet de déshumidifier vos filaments. Donc, c'est une option qui était assez cool. Et je vous le dis dès maintenant, c'est une option si vous la prenez que toute seule, que le boîtier, c'est 289 €. En gros, le boîtier tout seul vaut le prix du combo. Ce qui veut dire que voilà, je fais une parenthèse sur le prix, j'aime bien faire des parenthèses. Si vous voulez dire, bon, je vais prendre la machine monofilament parce que ça me suffit, puis j'irai plus tard acheter le kit. Ça va vous coûter presque le prix d'une nouvelle machine. Donc attention à ce petit point. Bref, j'en reparlerai à la conclusion. Donc il suffit juste de rentrer les filaments, ça les mange entre guillemets directement.
à la machine et là, justement, il n'y a plus qu'à lancer. Le premier test que je vous invite à faire, donc dans l'écran de la machine, vous avez quelques petits modèles, notamment vous avez ce qu'on appelle le Benchy, petit bateau de calibration, vous le lancez et à la fin, on a notre petit bateau. Et si on regarde au niveau de la qualité, c'est plutôt propre, mais des petits défauts ici et là. Et en fait, les défauts, ils sont simples. On imprime en vitesse relativement rapide parce que j'ai pris la version rapide. Si on relance l'impression avec le petit Benchy imprimé à vitesse normale, il y a 2 versions proposées sur la machine, là, la qualité, elle est vraiment nickel. Donc, ce qui veut dire que, bien sûr, plus on veut aller vite, moins on a le contrôle. C'est comme une voiture ou ce genre de choses. Voilà, donc ça veut dire que pour le premier test, au moins, franchement, ça marche bien et c'est quand même plutôt cool. Et maintenant, il est temps de tester un modèle un peu différent. J'ai pris ces petits koalas multicouleurs, histoire de tester justement l'ensemble au niveau de la machine. Et j'ai voulu remplir le plateau. Et oui, en général, en fait, quand vous remplissez votre plateau avec plusieurs fois le même modèle, le temps d'impression forcément est plus long, mais vous allez voir qu'il y a un élément qui ralentit vos impressions, c'est le changement de couleur. Bref, je lance le plateau, je lance l'impression, et je me suis dit, le modèle, je l'imprime un petit peu tel quel. Et l'impression marche plutôt bien. Au final, l'impression se termine au bout de 14h30, ce qui est un temps tout à fait raisonnable pour ce genre de choses. Et puis voilà, on peut voir le résultat qui est quand même assez cool au niveau de l'impression, mais des petits trucs ici et là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de support. Mais est-ce que c'est des problèmes de support ou des problèmes d'impression? Donc j'ai relancé l'impression avec juste un petit modèle où j'ai mis des supports. D'ailleurs, on voit pendant le passage qu'il faut environ 1 minute 30 pour faire ce changement de couleur. Attention, j'ai dit environ, parce que vous passez d'une couleur foncée vers une couleur claire, c'est environ 1 minute 30. Vous passez d'une couleur claire vers une couleur foncée, ça peut monter environ à 2 minutes 30. Donc à chaque changement de couleur, ça va prendre forcément du temps. Et donc, ça va augmenter drastiquement le temps de votre impression, plus il y a de changements de couleur. Et là, la qualité d'impression, elle est bien meilleure. Donc bien sûr, ça dépendait de ma préparation au niveau du modèle. Alors, je ne l'ai pas trop montré jusque-là, mais avec l'imprimante, vous utilisez un slicer, un logiciel fourni par Anycubic, basé sur Orca Slicer, pour ceux qui le connaissent. En fait, on appuie sur les profils, on dit qu'on veut des supports, et quand vous êtes débutant, il y a des choses très complexes, on va aller très très loin, mais aussi les paramètres de base vont marcher dans l'ensemble des cas. Donc voilà, le logiciel vraiment fait le boulot, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous voyez, ça peut jouer en fonction des paramètres, j'ai mis les supports ou pas les supports, on va gagner ou perdre en qualité. Donc voilà, ça vaut le coup des fois de passer un petit peu de temps pour avoir des meilleurs résultats. Et puis vous voyez quand même, ça fait des petits déchets, ces petits caca qu'on appelle ça. Vous remarquez derrière, j'ai une tour comme ça ici, avec pas mal de ces petits déchets. Et oui, à chaque changement de couleur, il faut purger, ce qui fait que ça fait ce genre de choses et ce n'est pas vraiment récupérable. Et j'en profite pour vous montrer un petit problème qui m'est arrivé avec l'erreur de chargement, tout ça. Alors, je vous le montre, c'est histoire que vous soyez au courant que lorsqu'on vient de recevoir une machine qui vient juste de sortir, des fois vous avez des petites erreurs. Moi j'ai une pré-série, c'est normal, ça m'arrive. Donc le but c'est pas de dire oh mon Dieu ça marche pas, c'est dire que ça peut vous arriver vraiment quand vous recevez la machine, ce qui veut dire que la connexion internet est vraiment intéressante parce que bien sûr la machine, vous pouvez la mettre à jour et donc il y a régulièrement des mises à jour qui vont corriger les bugs, améliorer et ce genre de choses. Donc voilà, n'oubliez pas de le faire. Et vous vous rappelez il y a quelques instants je vous parlais de mon fils, et voilà un projet, son premier projet, un normalement pour mettre du dentifrice, le but c'est pour lui de faire un porte stylé, vous allez voir vraiment sur la fin. Il s'est lancé vraiment sur la machine, donc il a récupéré le modèle 3D, il l'a mis dans le slicer, il a vu, alors j'ai quand même parlé des supports avant, il avait vu d'ailleurs pour le projet précédent, il a mis les supports et tout, il a lancé l'impression et il avait au bout de quelques heures son Shrek prêt à l'emploi. Alors bien sûr, il a dû enlever les supports et comme vous pouvez le voir, il était quand même ultra content d'avoir son Shrek qui est devenu son porte stylé. Et vous voyez, c'est un truc que je trouve super important et que des fois on oublie, c'est que pourquoi j'adore ces objets créatifs, parce que ça peut mettre la banane vraiment aux gens, désolé de l'expression, mais de vraiment un sourire jusqu'aux lèvres. C'est vrai que mon fils a fait son premier modèle, moralité, il a enchaîné, il a commencé à en créer à droite à gauche, c'était vraiment le point de départ. Et ça, c'est un truc qui est super important pour moi quand je dis soyez créatif, c'est vraiment lancez-vous dans la création, c'est vraiment super cool. Et toujours dans ses projets à lui, cet exemple de petit cobra. Alors il a fait en petit avec une petite tête de mort, c'est du multicouleur, il n'y a que 2 couleurs, c'est facile, etc. Et donc il a lancé l'impression qui en elle-même s'est bien passée, mais comme vous pouvez le voir, il y a ces changements de couleurs qui sont assez réguliers, notamment pour, on va dire, le passage avec la petite tête, le petit crâne en bas et donc le vert. Voilà, des choses assez classiques, mais qui prennent du temps pour l'impression. Ce qui veut dire qu'une petite impression comme ça peut prendre beaucoup de temps,
autant, même beaucoup plus des fois qu'une plus grande impression qui n'a qu'une seule couleur ou moins de couleurs à cause de ces changements. Il faut le garder en tête. Et là, c'est un petit peu un des défauts de la machine. C'est une machine qu'on appelle monobuse multifilament. Vous avez les filaments qui doivent circuler directement dans les tubes pour arriver à la tête, monter et descendre. Et là, contrairement à la Cobra X, qui est un système qui est vraiment optimisé, là, on est sur un système plus classique où le filament est relativement haut et à chaque changement de couleur, eh ben, le filament doit faire des allers-retours plus ou moins longs, ce qui va augmenter forcément le temps de changement de filament. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Voilà, pour l'impression. Au final, l'impression elle-même s'est bien passée, aucun problème pour le résultat. Enfin, vraiment, mon fils était super content. Mais je vous montre aussi quand même la comparaison de poids entre le modèle imprimé final, vous voyez, 11 et quelques grammes, et puis les petits déchets générés par le multicouleur. Et comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un poids à peu près 3 fois supérieur, juste les déchets, par rapport à l'impression. Donc attention à ça. Par contre, le truc, c'est que si vous voulez, je sais pas, avoir différents petits serpents comme ça, filer à droite à gauche à des amis, vos enfants, les potes des enfants, ce genre de trucs, si vous imprimez par exemple tout un plateau, juste 2, 3, 4, 5 petits serpents avec la petite tête à côté, vous aurez la même quantité de déchets. Ce qui veut dire que quand vous faites des objets multicouleurs, si potentiellement des gens seraient intéressés par le modèle, mieux vaut en imprimer 2 ou 3 à la fois que de le faire 2 fois à la suite pour éviter d'avoir du filament de perdu pour rien. Et là, il est temps de faire une petite comparaison justement entre la Cobra 4 et la Cobra X. Alors, dans les grandes lignes, juste en quelques mots, la Cobra X, elle a 4 bobines sur le dessus, il n'y a pas le boîtier externe, mais la tête, en fait, c'est elle qui gère le changement de filament avec un système totalement différent. Et c'est vrai que ça marche quand même plutôt bien, c'est assez rapide et des déchets relativement faibles. Comme je vous disais, les machines sont à des prix plus ou moins similaires, donc qu'est-ce qui est le mieux et tout. Et donc là, c'est pas moi, c'est mon fils qui a lancé, pareil, une autre créature multicouleur. On a lancé exactement la même configuration avec les profils par défaut de chaque machine pour cette impression-là, avec des filaments à peu près similaires, histoire que la comparaison soit la plus, on va dire, alignée en termes de spécification. C'est-à-dire, on n'a pas triché sur la vitesse sur l'un sur l'autre ou dire faut plus purger de filaments, c'est vraiment la comparaison. Et là, l'impression en elle-même marche bien sur les deux machines, pas de souci, mais on est quand même à 6h15 d'impression sur la Cobra 4, alors qu'en face, on est à 3h59 d'impression sur la Cobra X. Ce qui veut dire qu'on a quand même un total de 2h16 de différence d'impression entre les deux machines. Donc vous voyez, 2 heures sur deux machines, sur des impressions entre 4 heures et 6 heures, à peu de choses près, c'est quand même pas négligeable en termes de différence quand on fait du multicouleur. Et surtout, au niveau des déchets, on est à 93 grammes. Alors j'ai mis la tour de purge, etc. avec, mais 93 grammes sur la Cobra 4, alors qu'on n'est qu'à peu près 45 grammes sur la Cobra X. Donc vous voyez, c'est pareil en termes de déchets. Donc pour la même impression, on est presque du simple au double. Alors, j'en parlerai, je vous dis, au moment de la conclusion, mais vous voyez, il y a quand même une différence si vous faites notamment du multicouleur entre les deux machines. Alors vous allez me dire, oui, il y a vachement plus de déchets, etc. et tout. Après, ça dépend ce que vous imprimez. Si vous passez votre vie à faire du multicouleur avec plein de couches en permanence et tout, le critère va être important. Si c'est ponctuel de temps en temps, est-ce que c'est si grave? Il faudra se poser la question. Et ensuite, selon une idée aussi de mon fils, on voulait pris un truc un peu plus grand. On s'est dit, ouais, un vase, ça pourrait être sympa. Alors, c'est un grand classique. Et donc, j'ai pris un filament. Mais ce filament, je savais qu'il était ouvert depuis très longtemps et donc humide. Et je voulais pas refaire les petites erreurs, finalement, des petits problèmes d'yeux sur la créature, potage de mon fils. Et donc, on a lancé justement le système de déshumidification au sein de la CE2 Pro. On l'avait lancé suffisamment en amont pour bien déshumidifier et on l'a laissé tourner pendant l'impression 3D. Donc voilà, ça c'est vraiment une option que je trouve vraiment super pour réutiliser vos vieux filaments, etc. Et surtout, améliorer comme la qualité d'impression. Et à la fin, on a un vase qui marche franchement très très bien. Le résultat est assez sympa. C'est un peu mieux en vrai que, on va dire, en couleur. Et donc, j'ai pu imprimer rapidement, c'est quand même important, justement, du monocouleur sur une hauteur relativement importante. Et pour les gens un peu plus experts, ça n'a pas été imprimé en mode vase, parce qu'il y a une épaisseur dessus, donc c'est vraiment une vraie impression avec des épaisseurs au niveau directement du modèle. Et là, maintenant, je voudrais rassurer des débutants. Des galères, vous allez en avoir. Des impressions qui vont rater, et vous allez en avoir. C'est le grand classique dans l'impression 3D. Et même moi qui ai de l'habitude, j'ai aussi des erreurs. Donc, vous pouvez voir là, ici, une espèce de gros tas de filaments dans tous les sens. Oui, pour ce pot directement, donc ce vase, mon fils a dit, on a qu'à mettre dedans des fleurs. Et donc, il a trouvé un modèle de rose relativement sympathique. Et là,
impossible d'imprimer ce modèle pardon, de rose. En fait, il n'accrochait pas du tout au plateau. Vraiment un problème d'accroche. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Les impressions qu'on a fait avant, le plateau a marché nickel. Donc déjà, regardez, ce n'est pas des traces de doigts. Et oui, les plateaux, ils n'aiment pas finalement le côté graisse que l'on a sur les doigts. Hein. C'est classique chez tout le monde. Donc je l'ai nettoyé, j'ai relancé et encore patatras, etc. J'ai fini par mettre de la colle de la Magigou. J'ai mis le lien en description. Voilà, c'est des colles. C'est quand même un truc, c'est quand même bien de les avoir pour améliorer l'accroche. Et une impression que j'ai pas montrée, ça n'a pas tenu. La deuxième, ça a tenu. Et là, je soupçonne des problèmes de filament. J'ai eu des problèmes par le passé avec ce filament, ce brillant. Et j'ai pas mis ça sur le dos du filament lui-même. Et a priori, c'est ça. Donc pour vous dire que ça peut vous arriver, et des fois ça peut être ça. Ou alors, le modèle, on pense qu'il est à plat sur le plateau, puis il n'y a qu'un petit bout, ça colle pas, etc. Donc bref, c'est normal. L'impression, c'est bien terminé, la qualité est quand même plutôt bonne. Après, il suffisait d'imprimer directement la feuille, la tige, et là, c'est vraiment imprimé à plat, relativement large. Aucun problème, ça n'a pas décollé, il n'y a pas de problème de décrochement de l'impression au niveau du plateau. Un petit point de colle, j'ai pris mon pistolet chauffant pour tordre en fait la feuille pour la bonne position, et directement, on avait la rose à mettre dans le vase. Et là, zéro souci. Donc voilà, vraiment, j'insiste bien. Cette vidéo, c'est pas une vidéo pour débutantes et débutants, mais dire que ça peut vous arriver, no stress, c'est normal. Et donc voilà un petit peu cet aperçu, si on peut dire, de la machine, le test qu'on a fait mon fils et moi. Alors, comme vous avez vu, on a imprimé des choses diverses et variées. Alors, on n'a pas fait de fonctionnel. On n'a pas testé volontairement des filaments techniques. En fait, du fait qu'on peut le faire avec la Cobra X, il n'y a aucun problème avec cette donc Cobra 4. C'est-à-dire du PETG, il n'y aura pas de souci. Par contre, les filaments flexibles, je les conseille pas trop, que ces systèmes-là, c'est pas fait pour. Mais quasiment tous les filaments standards, vous n'aurez pas de problème, ce qui veut dire que vous allez pouvoir vraiment vous éclater avec la machine. Maintenant, si on regarde un petit peu les choses plus terre à terre. Déjà, comme je vous disais à l'introduction, on est à 300 €. Le prix de la machine complète, c'est vraiment super abordable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'autres machines. Si, il y a des machines qu'on peut trouver à voir un peu moins chères, mais plus anciennes. Là, celle-là, en fait, on a toutes les options possibles sur la machine, bien sûr, dans cette gamme de prix. C'est-à-dire que vous avez l'écran tactile, le plateau chauffant, ça c'est des standards, on va dire, le nivellement, mais aussi des détails que je n'ai pas mentionnés dès le début de la vidéo. Vous avez un système d'annulation du bruit des moteurs. Vous savez, comme les casques d'annulation de bruit, c'est la même chose. Ça va faire des ondes sonores qui vont compenser celles du bruit des moteurs pour faire moins de bruit. Ça paraît pas, mais pour une machine d'entrée de gamme, c'est quand même plutôt cool. Je vous épargne le Wi-Fi machin et tout ça. Vous avez donc le système multicouleur qui, contrairement à la Cobra X, a ce système donc pour déshumidifier le filament. Et ça paraît pas, mais c'est un truc franchement important parce que sûrement comme beaucoup de personnes, vous allez acheter plein de bobines de filaments, vous allez les laisser dehors et elles vont prendre l'humidité. Et l'humidité, ça fait des petits fils entre les impressions, ça fait des petites bulles et on peut assez rapidement perdre de la qualité au niveau de l'impression. Des filaments peuvent devenir cassants et tout. Donc même si des fois, les débutants ne font pas vraiment attention, c'est quand même pas négligeable à avoir. Donc rien que ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, on peut acheter des déshumidificateurs, on va dire des boîtiers externes, mais ça a un prix. Donc là, c'est assez cool. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'avoir juste à part, c'est quand même cher en complément du prix total de la machine. Je dis, voilà, le système tout seul, c'est le prix de l'ensemble. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes intéressé par le monofilament, le monocouleur, c'est-à-dire j'imprimais que des objets d'une seule couleur, et limite assembler différents objets qu'on aura imprimés séparément dans des couleurs différentes, c'est le grand classique en fait. Depuis longtemps, c'était comme ça. La majorité des modèles sur les plateformes de téléchargement ou payants sont faits pour être imprimés couleur par couleur séparément et pas vraiment du multicouleur ensemble. C'est vraiment la majorité. Ce qui veut dire que on peut très bien commencer, si vous avez, la couleur ne t'intéresse pas trop, vous prenez la Cobra 4 tout court. À 200 € la machine, franchement, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Ce qui veut dire qu'on a quoi vous éclater. Mais si vous voulez, vous dites que oui, mais j'aime bien faire des fois un peu de multicouleur de temps en temps, je suis pas trop sûr, et je suis prêt à mettre 100 € de plus finalement dans la machine, et là, la version donc
Cobra 4 Combo, elle est vraiment super intéressante, à environ donc 300 € TTC la machine. Mais si vous vous dites, ah mais moi ce qui m'intéresse c'est faire du multicouleur tout le temps, parce que je vais faire des designs et faire un petit business, pourquoi pas, dans ces cas-là, je vais vous dire, orientez-vous beaucoup plus vers la Cobra X, vous l'avez vu, elle imprime plus vite en multicouleur et elle fait moins de déchets. Et si vous faites beaucoup d'impressions, ça va vraiment valoir le coup. Maintenant, vous voyez, moi, mon fils, il a fait plein de trucs finalement, c'était du monocouleur, ça pouvait vraiment marcher. Je fais le gros de mes impressions, moi en ce qui me concerne, très souvent en monocouleur, je vais faire de l'assemblage. Ça dépend des machines plus haut de gamme, multi-tête, là c'est autre chose, mais ces machines-là, franchement, voilà, c'est très bien. Ce qui veut dire que, voilà, d'un point de vue positionnement, monocouleur principalement, la Cobra 4 c'est bien. On peut mettre un peu plus cher avec donc la version combo pour notamment avoir ce système de, je dirais, de déshumidification, c'est vraiment un gros plus, mais sinon vous partez vers la Cobra X. Maintenant vous allez me dire, oui Thomas, tout il est beau, etc. Il y a sûrement des défauts. Oui, il y a des défauts, je ne vais pas vous dire le contraire, mais comme je le dis à chaque fois, je prends en compte le prix de la machine. À 300 €, je ne vais pas avoir les mêmes critères je dirais, de qualité, si on peut dire, d'efficacité par rapport à une machine qui va coûter 3, 4, 5, 10 fois plus cher. Voilà, donc je tiens vraiment à préciser ce point-là. Donc oui, effectivement, cette machine-là, c'est un peu dommage, au vu de l'évolution qu'a apporté Anycubic sur la Cobra X, qu'il y ait autant de temps de changement de filament et surtout la quantité de déchets. Ils avaient vraiment fait un bon système, la Cobra X, franchement, c'est vraiment un très très bon système, donc c'est un peu dommage. Mais comme je vous le disais, si le multicouleur c'est pas votre élément principal, c'est pas grave. Mais pour dire qu'en fonction des besoins, ça peut jouer. Au niveau de la qualité d'impression, je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement c'est kiff-kiff avec la Cobra X des tests que j'ai fait. Bien évidemment, je parle aussi d'une imprimante à donc 300 € maximum, mais la différence de qualité avec les imprimantes haut de gamme est pas si loin que ça. La Cobra X, je l'avais dit notamment au niveau du test, j'ai été bluffé par la qualité pour une machine de ce prix-là au niveau des impressions. Non, sinon en fait les seuls défauts que j'ai eus sont en fait à deux niveaux. Le premier, mais je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est plutôt que ma machine c'est une pré-série. Ça fait déjà depuis 1 mois et demi que je l'ai. Voilà, il y a des mises à jour qui ont été faites depuis, j'ai des erreurs de menu, ce genre de choses, mais voilà, c'est mon rôle aussi d'essuyer les plâtres. Et il y en a encore quelques-uns qui restent, mais je sais que ça va être corrigé. À un moment, dans un écran, typiquement, il y a une capture d'écran, une image, c'est de la Cobra X, c'est pas la Cobra 4. Est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Voilà, c'est ce truc-là. En fait, pour moi, le vrai défaut, qui est plutôt lié finalement à l'ACE2 Pro à côté, c'est que j'ai mis des bobines de différentes marques. C'est une question que j'ai souvent. Est-ce que je peux mettre des bobines de filament d'autres marques? Oui, vous pouvez mettre d'autres marques, du moment que c'est la même taille finalement de filament et de bobines. Mais de plus en plus, on voit des systèmes, et je ne l'ai pas montré en fait vraiment directement dans le test, c'est que vous avez des puces RFID sur les bobines de certaines marques. Donc Anycubic le propose, ce qui fait, c'est génial, on met la bobine dedans, le système reconnaît, ça c'est quelle est la couleur, quel est finalement le type de filament, c'est du PLA, du PETG, etc. Ce qui fait que c'est un stress de moins pour les gens, et c'est vraiment génial. Mais si vous mettez une bobine d'une autre marque qui a aussi une puce RFID, le système va dire j'ai une puce mais je ne sais pas quelle est la couleur et du fait que je sais que c'est du RFID, je ne t'autorise pas de changer la couleur. Donc il faut enlever la bobine, mettre une autre d'Anycubic pour que ça prenne le dessus, voilà. C'est des petits bugs. Et ce que je dis à chaque fois, les bugs logiciels pour moi sont moins importants que les bugs matériels. Oui, matériel, s'il y a un gros problème, faut renvoyer la machine. Alors que c'est du logiciel, souvent les mises à jour arrivent par la suite ou voire directement au moment du lancement. Donc j'ai pas vraiment de gros défauts. Les défauts, je vous l'ai dit, c'est plutôt un choix entre la Cobra X et la Cobra 4. Est-ce que je fais beaucoup de multicouleurs ou du mono finalement filament? Donc c'est plutôt là que ça va jouer. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous dire est-ce que cette Cobra 4 est faite pour vous par rapport à la Cobra X au niveau d'Anycubic, mais plutôt qu'est-ce que vous voulez faire avec, et ça permet de définir le choix entre les deux machines. La Cobra X est un peu plus chère honnêtement, mais si vraiment le multicouleur c'est votre trip, profitez éventuellement de mettez ces quelques euros pour profiter finalement de la machine. C'est pareil, la Cobra X, j'ai mis les liens directement en description. Vous avez le lien, bien sûr, sur mon test. N'hésitez pas à le voir parce que les deux tests sont assez complémentaires. J'avais pas la Cobra 4 au moment du test de la Cobra X, mais voilà, je reste assez convaincu. Et si je repars sur ma vidéo de comparaison des imprimantes à moins de 500 €, elles rentrent parfaitement dedans. La Cobra X reste toujours au-dessus, mais pour dire que cette machine-là serait pas trop loin dans le classement, dans le sens où, oui, elle marche très très bien,
même s'il y a ces problèmes de déchets. Et comme je vous disais, c'est une question de cible et pas forcément une question de machine. Donc voilà un peu donc pour ce test de cette Cobra 4. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude. Vous avez les réseaux sociaux, TikTok, Instagram en particulier, bien sûr YouTube, pour me suivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner au canal directement Instagram de la vie de Poly Workshop, où je partage un peu mes tests, mes avis, etc. avec la communauté plus ou moins en direct. Vous avez le Discord, vous avez aussi les news créatives sur WhatsApp. J'ai enfin relancé le truc. Voilà, donc n'hésitez pas, tous les liens, etc., etc. Bien sûr, vous abonnez, vous likez à la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.